Bonjour tout le monde, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ce début de semaine pour continuer les signes astrologiques pour le mois d'octobre 2019. Donc voir quels messages les guides ont à transmettre et on va déjà définir, on va voir avec eux quels signes ils veulent, de quels signes ils veulent qu'on parle. Donc on va mélanger. Mélangeons. Choisissons. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end quand même. Moi ça a été. On y va. Les Sagittaires. Donc les Sagittaires, c'est à votre tour aujourd'hui de passer au niveau des messages que les guides auront à vous transmettre. Là, c'est posé. Voilà. On va, pour pouvoir faire ce tirage, va utiliser toujours l'oracle de la triade et aussi l'oracle des miroirs. Donc on garde les mêmes cartes que pour tout le monde. Et on va bien voir quel message les guides veulent vous transmettre pour ce mois d'octobre 2019. Donc ça peut commencer déjà maintenant, hein, mais on va bien voir. On va regarder tout ça. Alors merci à vous pour toutes les personnes qui me suivent, à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous remercie. Et n'hésitez pas donc, à partager les vidéos, à laisser un commentaire. Voilà. Faut surtout pas hésiter. Mais en tous les cas, merci de me suivre. Ça fait plaisir. Alors, voyons voir les Sagittaires. Qu'est-ce que les Sagittaires, de quoi, qu'est-ce qu'ils veulent vous passer comme message, nos chers guides. Oups. Allez. Et on va choisir déjà, on va voir de quoi ils veulent nous parler pour vous. Ils ont je sais pas. Je vous montre le tirage en bas avec notre tapis, hein, la star des vidéos pour l'instant, le tapis Yu-Gi-Oh. Les petits Sagittaires, petits. Il y a des grands aussi, quand même. Il y a des grandes personnes. Alors, pour les Sagittaires, des guides, hein, vous voulez quoi pour eux? C'est quoi le message? Le message pour les Sagittaires. Voilà. Alors je vous remonte. Coucou. Alors voyons voir les cartes qui sont sorties. Donc nous avons la loi, Nadir, projection, Oméga, amour, homme, évolution, malheur, nous avons ici porte, boomerang, examen,
désert. Amitié, mutation. Femme, erreur. Instabilité, prière. Très bien. Bon, il y a pas mal de choses. Alors, ça parle beaucoup, je crois, sentimental, relation, sentiment d'isolation, d'isolation. Vous vous sentez isolé un petit peu, comme si c'était une évidence en fait. C'est comme si ça devait être comme ça. C'est écrit comme ça. Puis voilà, vous avez le sentiment d'être seul. Vous vous sentez seul par moment au niveau des Sagittaires, d'être incomprise, de pas être vraiment comprise au niveau de votre entourage et au niveau des relations, au niveau de l'amour. C'est vrai que vous avez du mal à comprendre un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, que ce soit au niveau de ce qui vous entoure, mais aussi au niveau de la personne qui vous apporte, et avec qui vous êtes, et ou alors avec qui vous étiez. Voilà, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de confrontations à votre niveau. Vous avez beaucoup un sentiment d'être vous semblez comment finir et recommencer en permanence les choses, et pourtant il n'y a pas de compréhension, mais vous revenez en fait. Il y a toujours ce retour avec le boomerang qui est là en fait. On voit le boomerang, quand on le jette on revient en fait, donc il y a un retour insatiable des choses et de l'amour auprès de vous. Donc sur ça pour certaines personnes, on dirait que c'est pas la première fois qu'il y a eu des séparations, qu'il y a eu des déceptions, et cette incompréhension là qui vous tourne autour est toujours présente. Vous essayez de vous projeter, pourtant à chaque fois qu'il y a une fin dans l'histoire, vous essayez déjà de vous projeter dans la prochaine, mais tout en vous disant ouais mais je vais encore être pas comprise, on va pas me comprendre, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Et donc le fait de se projeter, vous vous projetez dans la vie suivante et dans l'aventure suivante qui pourrait avoir lieu soit avec la personne, soit avec une tierce personne. Vous êtes déjà dans la déception avant même qu'elle ait commencé cette histoire. Et cela se fera tant que vous n'allez pas réussir à vous remettre en question un petit peu. Il va peut-être falloir faire un travail à ce niveau-là. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour autour de vous. Vous avez, pour vous et en vous, vous avez besoin, vous avez envie de croire à cet amour, mais pourtant à chaque fois que vous avez envie que ça évolue et que ça avance, ces histoires-là, à chaque fois il y a, pour l'instant, il y a une déception qui arrive derrière. Vous êtes comme si vous n'arriviez pas. Et vous avez l'impression que la personne que vous êtes, ou avec qui vous êtes, ou pour qui vous êtes, alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez l'impression que la personne vous empêche d'évoluer, ou ne vous laisse pas d'espace pour évoluer, ou alors ne croit pas en vous, parce qu'il y a différentes possibilités. Je rappelle, c'est un tirage d'ordre général, ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc ça peut être un sentiment de ne pas qu'on ne nous soutient pas, qu'on vous soutient pas. Donc du coup, cette impression d'être dans l'isolement, d'être tout seul, d'être incomprise, parce que vous ne comprenez pas les choses non plus. Donc vous avez l'impression vraiment que en fait vous comprenez pas qu'est-ce qui se passe, et du coup ça vous empêche d'évoluer, ça empêche votre évolution personnelle. Vous avez l'impression aussi un peu que l'autre n'évolue pas assez. Pour certaines d'entre vous, c'est ça, ou certaines personnes. Vous avez l'impression que l'autre personne n'évolue pas. Vous avez l'impression que on a la carte de l'évolution avec le malheur. C'est-à-dire que dès qu'il y a une projection pour pouvoir essayer de pouvoir évoluer, de se dire je veux avancer, je veux évoluer, mais derrière vous avez l'impression que l'autre personne en fait vous empêche d'évoluer, elle vous freine en fait, comme si on vous retenait, voilà, je veux pas que tu avances. Ça c'est à votre lignage, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que c'est vous qui empêchez l'autre d'évoluer, donc vous vous sentez un petit peu, vous mettez à vous doutez de vous-même,
Et c'est pas bien, ça de douter, parce que ben si l'autre personne est avec vous, c'est qu'elle vous aime quand même aussi. Arrêtez de douter. C'est bien par contre de se remettre en question, de se dire je vais essayer de revoir les choses, peut-être de changer ma manière de faire. Ça, c'est un peut être intéressant, mais de là à vous dire j'empêche l'autre personne d'évoluer, non. Non. Par contre, vous, peut-être faire un travail sur vous pour justement évoluer à ce niveau-là. Ça peut être intéressant à voir et à travailler. C'est vrai que vous avez ce sentiment-là que qu'importe ce que vous faites, que cette aventure, cette relation que vous avez avec une tierce personne, pour celles qui sont parce qu'il y a certaines d'entre vous qui peut-être qui se séparent, reviennent. Il y a, voilà, c'est donc l'effet du boomerang là. On arrête, on retourne, on arrête, on retourne. Vous avez beau essayer d'ouvrir de nouvelles portes, d'essayer d'ouvrir de nouvelles choses, à chaque fois, il y a ce retour derrière, hein, donc le boomerang et la nouvelle porte, vous voyez, on ouvre une porte, mais derrière, il y a possibilité d'avoir quelque chose, mais vous, non, vous dites, non, mais à chaque fois qu'on part sur quelque chose, ça peut commencer bien, et puis derrière, ça revient à chaque fois, donc on est dans une espèce de loi où on tourne, voilà, indéfiniment. Il y a peut-être un moment le temps de se dire on va peut-être modifier les choses pour pouvoir évoluer, donc travailler sur son évolution à soi, et de manière à modifier les choses. Ça, c'est pour les personnes qui sont en rupture et qui reviennent souvent avec la même personne. On a d'autres personnes qui chez vous au niveau des Sagittaires qui sont en rupture et sont tristes et n'arrivent pas à ouvrir, parce que vous avez l'impression que chaque histoire représente et reprend la même séquence et la même chose, mais pourtant vous pouvez réussir des choses. Donc c'est peut-être un moment, c'est peut-être là le temps pour vous les Sagittaires, de prendre un temps pour vous, de ne pas vous précipiter dans tout de suite la reconstruction de quelque chose, de peut-être faire un travail sur vous-même. Donc c'est peut-être le temps d'avoir un moment où vous serez seul, c'est-à-dire pas obligatoirement avec quelqu'un. Alors là, évidemment, je le répète, je parle pour les personnes qui sont plus en couple. Ceux qui sont en couple, évidemment, n'allez pas vous séparer de votre copain ou de votre copine. Non, c'est pas ça le message. Le message n'est pas... Là, pour vous, c'est peut-être un travail. Pour vous, on va revenir après. Mais là, c'est pour les personnes qui sont pas en couple, qui sont... Voilà, qui ont l'impression que leur histoire, à chaque fois... chaque fois le schéma se répète et puis à chaque fois ça se passe mal, les choses se passent mal, de se faire un travail sur soi-même, donc ne peut-être pas se remettre tout de suite en couple, ne pas se remettre à chercher, mais peut-être faire un travail et une introspection sur soi-même, de rechercher vraiment les choses en soi, de faire une analyse, de travailler une évolution, sa propre évolution, et puis peut-être de revoir son schéma pour éviter de reproduire en fait en permanence les choses qui peuvent bloquer. Alors donc ça peut être un travail en soi à faire, ça peut être un travail sur comment on perçoit les choses, ça peut être tout simplement apprendre à prendre du recul aussi, parce que des fois le recul ça aide, de manière à pouvoir réussir les choses. Donc c'est peut-être c'est un passage obligatoire là, il vous faut un peu de temps. Vous avez besoin de ce temps-là de réflexion. Un temps de réflexion pour pouvoir vous réapprendre les choses et trouver d'autres personnes, peut-être faire de nouvelles rencontres ou modifier les choses. Ne foncez pas tête baissée. Voilà, c'est un conseil qui est donné. Pour ceux qui sont en couple, évidemment, on vous dit donc, comme je vous le disais, de pas vous séparer. Alors, c'est pas le message n'est pas là. Le message n'est pas hey, faut que tu te sépares. Le message c'est ça serait peut-être bien de travailler sur soi un petit peu. Vous avez l'amour, hein, l'amour il est là. Donc très bien, on le garde, et c'est très bien. On est heureux ou heureuse, on est bien. Mais par contre, peut-être pouvoir essayer de prendre un peu de temps aussi, pour soi, de pas être obligatoirement à H24 avec la personne qu'on aime. Penser à soi. Tout simplement, ça fait du bien, déjà, des fois, d'avoir son petit univers, sa bulle. Donc pensez à vous. Ça, c'est un message important que l'on transmet. Donc ça, c'est pour vous, les Sagittaires. Essayez de vous poser un peu. Vous avez tendance à vouloir, je crois, aller vite. Voilà, et donc, il y a des fois où il faut savoir ralentir la cadence, et pour pouvoir avancer davantage.
Vous avez aussi au niveau de tout votre entourage, il y a du changement qui va arriver. Vous êtes en plein changement à ce niveau-là. L'amitié autour de vous, alors ça peut être des nouveaux amis qui vont arriver. Ça peut être aussi des amis qui vont modifier leur comportement parce que vous allez modifier le vôtre. Donc tout ça va avoir une influence positive sur vous. Euh, mais il y a voilà, il y a un environnement qui va changer autour de vous au niveau relationnel. Et tout ça va apporter quand même du positif dans votre vie. Ça peut être intéressant de regarder différemment, apprendre à mieux comprendre comment ça fonctionne, comment ils sont et comment ils agissent. Vous avez, euh, vous avez fait beaucoup d'erreurs. Il y a eu des erreurs de fait, de votre part aussi. Hein, comme tout à chacun, on a tous des, plus ou moins des erreurs. Ben, on se pose et puis on va essayer de gagner en stabilité. Parce que là, pour l'instant, tout ce que vous faites à chaque fois, c'est vraiment pas, c'est un peu bancal. Donc vous êtes en situation où vous voulez avancer, vous voulez évoluer, vous voulez que votre couple fonctionne, vous voulez que vos relations, quand vous rencontrez quelqu'un, que ça fonctionne. Comme tout le monde, hein, vous allez me dire, oh, on a tous envie de ça, oui, je suis d'accord. Euh, mais ben vous, ouais, il faut vraiment faire un travail de recul sur vous-même, prendre du temps pour pouvoir vous apaiser intérieurement, essayer de calmer les choses et essayer de trouver une stabilité. Parce que là, pour l'instant, ben voilà, hein, on est instable, on essaye d'aller très vite et vous arrivez pas. Donc vous tournez, et on répète, et on répète, et on répète, et on et du coup ben vous faites une boucle et c'est toujours le même retour. On a toujours ce retour, cet amour qui est là et puis qui d'un coup pouf fuit. Donc prenez un recul, prenez vraiment du temps, ne vous précipitez pas. Faut des fois savoir se dire j'ai le temps. Voilà. Prenez, revoyez les choses. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans votre entourage. Il y a le fait que vous alliez vous remettre en question. Ça va faire que autour de vous, ça va aussi se mettre en activité et ça va changer. Euh, pour les personnes qui sont en couple, le fait de pouvoir prendre ce recul, ça va vous permettre aussi d'asseoir davantage votre couple, de porter un goût de fraîcheur et quelque chose de positif. Donc ça, c'est très intéressant pour vous. Tout le monde y gagnera. Vous allez tous y gagner. Et essayez de prendre en compte toutes les erreurs qui ont pu être faites. Ne pas automatiquement accabler l'autre, parce que vous avez aussi une part de responsabilité. Donc peut-être vous aussi vous remettre en question. Et, et ça va pouvoir vous permettre d'avancer, d'aller vers l'avant, pour vraiment pouvoir sortir de cette impression que l'on vous comprend pas ou de vous de pas comprendre parce que comme vous êtes toujours dans la même manière de faire, automatiquement c'est logique que vous puissiez pas comprendre et puis c'est dur des fois de comprendre l'autre, c'est dur de se faire comprendre aussi. Donc essayez vraiment de revoir les choses. On se pose, on s'assoit, on se met autour d'une table, voilà, faites comme vous avez besoin de le faire. Mais trouvez-vous une méthode qui va vous permettre de vous remettre en question, de mettre sur la table, voilà, il y a ça, ça et ça qui va pas, comment je peux modifier de manière à pouvoir moi m'apporter quelque chose. Parce que sans le changement, vous allez vraiment aller toujours vous allez toujours y avoir des erreurs, toujours avoir des problèmes qui vont revenir sans arrêt et donc ça va revenir sans arrêt et là automatiquement ça sera à chaque fois la fin et vous allez ça vous pouvez le perdre et ça serait vraiment dommage. Donc prenez le temps
Voilà, le message pour vous, ça serait vraiment de prendre le temps, prendre un temps pour soi, de reculer, d'analyser les choses et vraiment de vous remettre en question quelque part, en essayant de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a pu faire que... Voilà. Donc j'espère que ce message vous correspond. S'il ne vous correspond pas, bah, c'est que vous n'êtes peut-être pas concerné, hein, parce que bah, il y a des Sagittaires qui vont très bien actuellement, qui sont très bien, mais pour les Sagittaires qui sont dans une phase un petit peu laborieuse, c'est voilà, c'est ce temps-là qu'il faut, c'est un temps de recul. Voilà. Voilà le message que l'on a à vous transmettre aujourd'hui. Je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Je regarde, hein, parce que oui, tout a été dit. Donc, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao!